Chers amis, voilà donc cette troisième intervention sur l'Esprit Saint que je vous fais après celle du Père Geoffroy et celle du Père Jean-Baptiste. Je voudrais vous parler du lien entre l'Esprit Saint et l'Église. Bien sûr, je ne ferai pas un exposé complet sur ce thème qui est très vaste, mais je voudrais simplement aborder quelques sujets que je trouve intéressants et que vous pourriez peut-être accueillir avec bonheur. Alors, le premier élément, c'est la nature de l'Église. L'Église, dit-on, est mystère, communion et mission. C'est une définition que donne Jean-Paul II à la suite du Concile Vatican II. L'Église est mystère, communion et mission. Au moment même où l'Église se constitue, le jour de la Pentecôte, elle devient missionnaire. C'est ce jour où l'Esprit Saint vient envahir les apôtres, la Vierge Marie et les disciples présents. À ce moment-là, les apôtres qui sont remplis de l'Esprit Saint avec la Vierge Marie quittent la peur et sortent annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le lien entre l'Esprit Saint et la constitution de l'Église est absolument évident à ce moment-là. Jésus l'avait d'ailleurs annoncé. Je vous lis Saint Jean, chapitre 14, verset 26. « Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous avais dit. » Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez sur vous la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour que l'Église prenne son envol, Jésus avait demandé à ses apôtres d'attendre le Saint-Esprit, le don qu'il avait promis. Essayons de mieux comprendre le lien entre l'Esprit Saint et l'Église. D'abord, l'Esprit Saint nous fait ressembler au Christ. L'Esprit Saint nous permet et permet au peuple de Dieu de ressembler au Christ. À la Pentecôte, les apôtres sont remplis de feu, ils sont remplis de l'ivresse de l'Esprit Saint. L'Église est fondée sur ce don qui l'a fait ressembler au Christ. Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit et lui-même a été le premier missionnaire de l'Église lorsque il a commencé à parcourir villes et villages pour annoncer le royaume de Dieu, enseigner les foules et accomplir les signes qui accompagnaient cette annonce, les guérisons et les miracles. Sa mission a été inaugurée par son baptême, ce jour où l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et à ce moment-là, Jésus a reçu la confirmation de son Père, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Notons-le tout de suite, l'amour est un des noms du Saint-Esprit, comme le soulignait très bien saint Augustin et après lui saint Thomas d'Aquin. Lorsque le Père dit « En toi j'ai mis tout mon amour », on pourrait dire « Je t'ai comblé d'Esprit Saint », de cet esprit d'amour qui nous unit éternellement, toi et moi, dans la gloire du ciel, et cet amour qui désormais te remplit dans ton humanité, dans cette humanité que tu as prise, toi Jésus, incarné dans la Vierge Marie. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il a exulté de joie sous l'action du Saint-Esprit et il est rempli d'amour dans son âme humaine et dans sa chair. Et il va le manifester jusqu'au terme de sa vie, jusque dans le mystère de la croix. L'Église déploie l'œuvre de Jésus. Elle déploie cette œuvre grâce au don du Saint-Esprit que Jésus avait promis à ses apôtres. C'est l'Esprit Saint qui permet à l'Église de prolonger l'œuvre du Christ. Le don du Saint-Esprit, l'évangélisation et l'amour sont une seule chose et caractérisent l'essence de l'Église. Le don du Saint-Esprit, l'évangélisation et l'amour. Alors Jésus, au moment de quitter le monde, donne 3 choses. Je vous enverrai l'Esprit Saint, première chose.
Deuxième chose, allez par toute la terre annoncer l'Évangile. Et troisième chose, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ces trois choses résument ce que va devenir l'Église. Au moment de la Pentecôte, ces trois choses se réalisent. Je vous enverrai l'Esprit Saint. À la Pentecôte, les apôtres reçoivent ce feu du Saint-Esprit. Allez par toute la terre annoncer l'Évangile. Ils sortent annoncer l'Évangile, ils n'ont plus peur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Commence une vie de communion fraternelle comme jamais elle n'avait eu lieu auparavant et qui va s'étendre comme un feu dans la première communauté chrétienne naissante. Je vous cite les Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, juste après la Pentecôte. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Oui, l'Église est constituée sur ce triptyque. Jean-Paul II, comme je le disais en introduction, résumait ce triptyque en disant que l'Église est mystère, communion et mission. Mystère, don du Saint-Esprit, présence de Dieu en elle par l'Esprit Saint. Communion, amour, amour fraternel, amour qui la pousse à la compassion pour le monde, pour les pauvres, et mission, évangélisation du monde, annonce du mystère et don du salut aux hommes. Voilà donc ce que produit l'Esprit Saint dans l'Église et la façon dont l'Église n'est Église que par cette grâce de l'Esprit Saint. C'est très important de se souvenir que le moteur de la mission de l'Église, c'est l'amour, et que l'amour, c'est l'Esprit Saint. L'homme est incapable d'aimer comme Dieu aime sans que l'Esprit Saint vienne dans son cœur et transforme son cœur. L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est le premier des charismes, le premier des dons de Dieu, car Dieu est amour. Alors, aucune institution dans l'Église n'est fidèle à sa mission si elle n'est pas sans cesse renouvelée par l'Esprit Saint pour être animée par le feu de la charité, le feu de l'amour. Les institutions, les structures, les organisations sont indispensables. Jésus lui-même a organisé les choses. Il a désigné 12 apôtres et 72 disciples. Il a mis Pierre à la tête des apôtres. Il a accueilli des saintes femmes qui l'accompagnaient, qui aidaient à l'organisation de la vie des apôtres. Et puis, chacun avait son rôle. On sait que Judas tenait la bourse commune, mais on imagine bien que chaque apôtre avait sa responsabilité dans le groupe. Oui, l'organisation, l'institution est indispensable et nécessaire. Mais ces institutions, ces organisations, ces structures n'ont aucun sens si elles ne sont pas animées par le Saint-Esprit, si elles ne sont pas au service de la vie dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire au service du déploiement de la mission du Christ dans la charité. Notre baptême nous-mêmes n'a aucun sens si nous ne cherchons pas à vivre dans la charité. Je vous lis maintenant, pour conclure cette première partie, je vous lis une belle prière de Ignace de Lataké, un évêque oriental qui en 1969 a exprimé, plus qu'une prière, c'est une méditation. Je vous la lis. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité est domination. La mission est propagande. Le culte est évocation. L'agir chrétien est une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos soulevé gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église est communion trinitaire.
L'autorité est service libérateur. La mission est Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est que l'Esprit Saint est sanctificateur et charismatique. Je m'explique. Dans la Bible, l'Esprit de Dieu se manifeste successivement de deux façons, d'une façon charismatique et d'une façon sanctifiante. Charismatique, pourquoi ? Eh bien, l'Esprit Saint est présenté dans les Écritures comme une force divine qui surgit dans certains moments, sur certaines personnes, qui sont alors capables d'agir d'une manière qui dépasse leur capacité naturelle. L'action charismatique aboutit, dans le Nouveau Testament, aux charismes qui sont des dons et des opérations du Saint-Esprit, présents d'abord en Jésus de Nazareth, que l'on voit accomplir ses guérisons, ses miracles, qui peut deviner les pensées, qui marche sur les eaux. Et puis après la Pentecôte, ce sont les apôtres eux-mêmes qui deviennent porteurs de ces charismes. Saint Paul, comme vous le savez, explique cette action charismatique de la communauté chrétienne naissante, principalement dans les chapitres 12 à 14 de la première épître aux Corinthiens. Et ces charismes sont montrés opératifs dans les actes des apôtres. Nous voyons Pierre, Paul et les autres apôtres accomplir ces signes et cet enseignement au nom du Christ. Le Père Geoffroy a parlé dans son dernier enseignement des dons du Saint-Esprit, dons de science, d'intelligence, de force, de conseil, etc. Ces dons sont souvent reçus de façon charismatique, c'est-à-dire pour une tâche donnée, pour la mission de l'Église. Voyons maintenant quelques mots sur l'action sanctificatrice, sanctifiante de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint ne donne pas simplement des dons charismatiques, il transforme le cœur de l'homme qui le reçoit. Il guérit le croyant de la blessure du péché, il le rend meilleur. Ézéchiel prophétisait déjà cette action sanctificatrice de l'Esprit Saint. « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. J'inscrirai ma loi dans vos cœurs. » Ézéchiel 36, 25 à 27. La sanctification s'observe dans la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Elle se traduit par un amour qui donne le désir de la pauvreté, du détachement des biens matériels, pour tout partager, pour tout donner, pour ne s'attacher à rien, qui donne aussi l'attrait de la chasteté, la juste relation en personne, le détachement d'un amour possessif, d'un amour utilisateur. Et puis, il donne aussi l'attrait de l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu, la désappropriation de sa propre volonté pour entrer dans la charité. L'Esprit Saint met l'amour de Dieu dans le cœur des hommes et les rend capables d'un amour qui dépasse leurs propres possibilités. Si bien que toutes leurs actions et toutes les intentions de leur cœur deviennent volonté de Dieu, deviennent recherche du don de soi. Alors, si l'action charismatique de l'Esprit vise le service de l'Église, la croissance de la communauté chrétienne, l'action sanctifiante vise la croissance personnelle, notre propre sanctification. L'action sanctificatrice de l'Esprit s'arrête en nous pour nous transformer, tandis que l'action charismatique passe par nous, mais pour la croissance de l'Église, pour la croissance du peuple de Dieu, pour l'édification de la foi de tout le peuple. Il y a donc bien raison de distinguer les deux. Ce sont deux actions complémentaires d'un seul et même esprit. Il arrive malheureusement que ces deux actions ne soient pas bien corrélées, non par la faute de l'Esprit Saint, car lorsque l'Esprit se donne à quelqu'un,
il veut déployer en même temps son action charismatique et son action sanctificatrice, mais par la faute des hommes. Il y a un temps dans l'Église où on avait peur des charismes, où on n'en parlait plus, où on ne cherchait plus à les exercer. On parlait beaucoup de l'action sanctificatrice, mais plus tellement de l'action charismatique. Et puis, il y a à l'inverse des cas où des personnes reçoivent de forts et beaux charismes qui leur permet de vivifier la mission de l'Église, mais nous en avons été témoins ces derniers mois, ces dernières années. Il y a parfois de grands fondateurs qui ont fait des œuvres charismatiques magnifiques, mais qui se sont révélés ne pas être des grands saints. Si l'on prend l'exemple, par exemple, de Jean Vanier dernièrement, dans l'hypothèse où les accusations portées à son égard sont vraies, nous le pensons, mais rien ne peut bien sûr l'affirmer, ce sont des propos. Eh bien, si nous tenons pour vraies ces accusations, eh bien, nous pouvons dire que Jean Vanier a accueilli la charité et l'humilité comme un véritable charisme mis au service des personnes ayant des handicaps mentaux, avec les fruits que nous connaissons. Et qu'en revanche, pour des raisons que nous ignorons, l'œuvre sanctificatrice de l'Esprit Saint n'a pas pu transformer son cœur entièrement à la hauteur de son charisme. Nous voyons donc que cette disproportion entre l'action charismatique et l'action sanctificatrice de l'Esprit est possible dans nos cœurs, dans la vie de l'Église. Il ne faudrait donc jamais séparer ces deux actions. Elles sont l'action, comme je le disais, d'un seul et même esprit. L'Esprit Saint n'a certainement aucune volonté de priver les baptisés de ses charismes et de sa sainteté. C'est nous qui séparons, c'est nous qui faisons la différence. S'ouvrir au charisme et se laisser sanctifier relèvent du même esprit, mais sont des chemins complémentaires que nous devons accueillir. La démarche n'est pas tout à fait la même. Coopérer avec l'Esprit Saint pour se convertir patiemment de nos mauvaises habitudes n'est pas tout à fait la même chose que de coopérer avec l'Esprit Saint pour témoigner, enseigner, prophétiser. Ceux qui reçoivent de forts charismes doivent être attentifs à se laisser sanctifier par l'Esprit Saint. Le combat spirituel est grand, souvent, et fort pour ces personnes. Comme l'explique magnifiquement la petite Thérèse de Lisieux, l'Esprit Saint ne peut sanctifier que celui qui accepte de rester petit. L'Esprit Saint ne peut sanctifier que celui qui accepte de rester petit. Plus on avance vers Dieu, plus la sanctification demande la pauvreté du cœur et le détachement qui se vérifie dans tous les domaines de la vie. Oui, si nous voulons grandir en sainteté, nous devons devenir petits, toujours plus petits. Et plus nous avançons vers Dieu, plus il faut que cette pauvreté touche tous les domaines de notre vie, sans exception. Rien ne doit être laissé à l'écart de cet appauvrissement du cœur. Concluons cette partie. Parler des deux actions du Saint-Esprit dans l'Église, l'action charismatique et l'action sanctifiante, nous ramène à la nature de l'Église, mystère, communion et mission, comme nous l'avons dit dans la première partie. Car le mystère, c'est la présence du Saint-Esprit. La communion, c'est l'action sanctifiante de l'Esprit Saint qui fait naître la charité fraternelle au cœur de la vie. Et la mission, ce sont les dons charismatiques nécessaires à l'annonce de l'Évangile. Oui, les deux actions convergent vers la charité que saint Paul place à la source et au sommet de l'agir chrétien. La charité dans la vie, la charité dans la mission. Car le but de Dieu est de s'unir à lui tout être humain dans son amour. La raison de l'Église est de conduire les hommes à cette union de charité. Si l'on ne dénature pas l'action du Saint-Esprit,
celui-ci donne la charité qui est en même temps le moyen de ramener les autres à Dieu, un charisme, et en même temps le moyen d'être uni soi-même à Dieu, la sanctification. Troisième élément, troisième note sur l'Église et l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint précède l'Église. L'Église a forcément des limites visibles puisqu'elle est sacramentelle. Et le sacrement, c'est le lien entre le visible et l'invisible. On entre dans l'Église par le baptême et par le catéchuménat qui y conduit. Mais comme nous devons le comprendre, l'Église ne se définit pas à partir de ses limites. Elle n'est pas le club des baptisés. L'amour de Dieu veut toujours élargir sa tente. L'Église est toujours en tension vers l'universel. Elle est tournée vers ceux qui n'ont pas encore reçu la foi, qui n'ont pas encore rejoint Dieu par le baptême. Et donc l'Église, elle est précédée dans ce mouvement vers les autres, vers ceux qui ne sont pas encore ses membres. Elle est précédée dans ce mouvement par le Saint-Esprit. C'est une chose que Jean-Paul II, par exemple, a magnifiquement expliqué et exprimé, particulièrement dans un de ses textes qui est Redemptoris Missio, la mission du Rédempteur. À la suite du père de l'Église, qui était très sensible à ces préparations que l'Esprit Saint opère dans le monde avant l'avènement de l'Église et du baptême. C'est l'action universelle du Saint-Esprit qui n'a pas de limite, qui ne fait pas des petites cases et qui met pas les gens dans des cases. L'Esprit Saint a la libéralité de Dieu et partout où une faille s'ouvre, l'Esprit Saint cherche à y pénétrer. Je cite Jean-Paul II. L'Esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Église et dans ses membres. Cependant, sa présence et son action sont universelles, sans limite d'espace ni de temps. Le Concile Vatican II, dit Jean-Paul II, rappelle l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de tous les hommes par ce que les pères de l'Église appelaient les semences du Verbe, les semences de la parole de Dieu, du Verbe de Dieu, du Christ. Il continue. L'Esprit est donc à l'origine même de l'interrogation existentielle et religieuse de l'homme, de tout homme, qui ne naît pas seulement de conditions contingentes, mais aussi de la structure même de son être. Tout être humain a au fond de son cœur une interrogation existentielle et religieuse qui vient ultimement du Saint-Esprit. Il poursuit. Ce que l'Esprit fait dans le cœur des hommes et dans l'histoire des peuples, dans les cultures et les religions, remplit une fonction de préparation évangélique, et cela ne peut pas être sans relation avec le Christ, le Verbe fait chair, par l'action de l'Esprit Saint, afin que, homme parfait, le Christ sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. Il faut donc comprendre que dans cette vision, l'Esprit Saint prépare le terrain à la mission. Nous l'entendions encore récemment dans les Actes des Apôtres, lors d'un texte que nous avons lu il y a quelques jours, avec Lydia. Je rappelle, saint Luc dit dans les Actes, « Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. » Paul était venu parler à ces femmes sur le bord de la rivière, et Lydia avait été préparée par l'Esprit Saint pour que les paroles de Paul résonnent dans son cœur d'une façon particulière, et elle va inviter Paul et les apôtres à venir chez elle. Il ne dit pas que Paul a bien parlé, que son discours a été convaincant, et que c'est grâce à ça que Lydia a reçu la foi. Il dit que l'Esprit Saint avait préparé le cœur de Lydie
de Lydia et qu'elle a donc entendu les paroles de Paul comme étant des paroles de Dieu. Je lis encore Jean-Paul II. L'action universelle de l'Esprit Saint n'est pas à séparer de l'action particulière qu'il mène dans le corps du Christ qui est l'Église. C'est très important. L'action universelle de l'Esprit Saint n'est pas à séparer de l'action particulière qu'il mène dans le corps du Christ qui est l'Église. En effet, c'est toujours l'Esprit qui agit quand il vivifie l'Église et la pousse à annoncer le Christ, ou quand il répand et fait croître ses dons en tous les hommes et en tous les peuples. C'est le même Esprit Saint qui agit dans l'Église et dans les peuples. Quand il amène l'Église à découvrir dans les cultures et dans les religions, les autres religions, les germes qui vont permettre ensuite d'annoncer l'Évangile. On pourrait ajouter que ce même esprit qui pousse l'Église et ses membres à s'offrir en sacrifice pour le salut du monde, et que c'est le même esprit qui permet que des répercussions mystérieuses de cette offrande du corps du Christ permettent la conversion des hommes à travers le monde et permettent cette préparation évangélique. Oui, l'Esprit Saint fait croître l'Église dans ses limites visibles, mais elle inspire aussi à cette Église les moyens de discerner l'œuvre de l'Esprit Saint en dehors de ses limites, et elle inspire aussi à l'Église le désir de s'offrir comme le Christ pour que tous ceux qui n'ont pas encore rejoint les limites visibles de cette Église puissent s'ouvrir au salut et le recevoir à leur tour. C'est pourquoi le pape conclut dans Redemptoris Missio encore, il faut accueillir toutes les formes de la présence de l'Esprit avec respect et reconnaissance, mais le discernement revient à l'Église à laquelle le Christ a donné son esprit pour la mener vers la vérité tout entière. Donc, dans cette Église conduite par le Saint-Esprit, nous ayons toujours notre cœur tourné vers la présence de l'Esprit Saint dans l'Église, mais aussi hors de l'Église, hors des limites visibles de l'Église, là où il œuvre pour préparer l'annonce de l'Évangile, la mission d'aujourd'hui et de demain. La dernière partie, je voudrais l'intituler « On ne fait pas des réserves de Saint-Esprit ». Une chose donc est que l'Esprit Saint est comme la manne que les Hébreux ont reçue au désert. Ils ne pouvaient pas en faire de réserve. Eh bien, on ne fait pas des réserves de Saint-Esprit. L'Esprit Saint est un souffle, c'est un feu, c'est un torrent qui déborde. On ne capture pas le souffle, sinon il disparaît. On ne capture pas le feu, sinon il s'éteint. Si on cherche à capturer un torrent, il devient un lac immobile. L'Esprit Saint ne se met pas en réserve. Il grandit au fur et à mesure qu'on le donne, qu'il passe, qu'il souffle, qu'il embrase. Et plus nous le laissons passer, plus nous le laissons brûler, et plus il viendra. La loi de l'Esprit Saint, c'est une loi de don, puisque c'est une loi d'amour. Mais cette loi, plus qu'une exhortation morale à se donner, est d'abord une coopération avec une personne vivante, l'Esprit, qui est don. Saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, l'un après l'autre, ont bien souligné que l'Esprit Saint était don. Le mot don correspond tout particulièrement à l'Esprit Saint, car déjà dans la Sainte Trinité, le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre le Saint-Esprit qui est la personne de leur communion. Et puis, par rapport à la création, l'Esprit Saint se donne à la création, se donne à nous, particulièrement les hommes, et en se donnant à nous, fait de nous des dons. Il nous apprend à nous donner nous-mêmes. Il se donne à nous et il se donne en nous. Et si nous ne nous donnons pas, si nous n'entrons pas dans ce mouvement du don, eh bien, nous ne sommes pas dans la mouvance du Saint-Esprit,
alors l'Esprit Saint ne peut plus passer par nous. Car la présence du Saint-Esprit nous place dans cette dynamique du don. Le plus admirable dans tout cela, c'est que, en entrant dans cette dynamique du don, avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'Esprit Saint lui-même qui va se donner à travers nous aux autres. L'eau que je te donnerai, dit Jésus à la Samaritaine, deviendra en toi source jaillissante de vie éternelle. Oui, l'Esprit Saint qui nous est donné devient à son tour en nous source d'Esprit Saint. Et lorsque l'on se donne dans l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint se donne à travers nous. Précisons un peu ces deux aspects. Premièrement, entrer dans la dynamique du don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas faire du forcing, de l'activisme, accumuler les activités, les services, en disant « faut que je me donne, faut que je me donne, faut que je me donne ». Il y a des tempéraments actifs qui ont besoin d'agir, tant mieux. Mais attention, agir dans l'Esprit Saint, ce n'est pas, comme le disait Jésus à Marthe, s'agiter et se soucier. Agir dans l'Esprit Saint, c'est entrer dans ce mouvement de la charité, du don de soi par amour. Je dois chercher, en agissant, la volonté de Dieu, et non pas l'idée que je me fais de la volonté de Dieu. C'est plus délicat que cela, c'est plus subtil. Je dois apprendre à écouter le doux murmure dans mon cœur de l'Esprit Saint qui m'invite à me donner. Comment il m'invite à me donner? Lorsque ce murmure est culpabilisant ou anxiogène, il ne vient certainement pas de l'Esprit Saint. Oui, je dois apprendre cela pour ne pas devenir un actif ou un hyperactif qui se donne sans Dieu. À l'inverse, il y a des tempéraments non actifs, que ceux-ci ne confondent pas l'oisiveté ou les bons sentiments avec la vie dans l'Esprit Saint. Aimer, c'est servir, c'est se bouger, chercher le bien des autres et le leur apporter, le bien de Dieu et agir en conséquence, quel que soit ce que ça me coûte. Pour les non-actifs, il faut une vigilance à ne pas entrer dans la paresse ou à ne pas se satisfaire simplement de bons sentiments ou de belles émotions, y compris si ce sont des beaux sentiments spirituels ou des belles émotions spirituelles. Ainsi, dans la vie, dans l'Esprit Saint, l'amour grandit en se donnant. Vous connaissez bien l'expression de sainte Thérèse de Lisieux, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». L'Esprit Saint produit cela en nous. Nous apprenons à travers lui, nous puisons en lui la capacité de nous donner. Il nous pousse intérieurement à nous donner. Mais il nous faut quand même faire un effort, surtout au départ. Il nous faut faire l'effort de nous mettre en route avec le Saint-Esprit dans la prière et dans le service. Il faut l'invoquer, il faut l'écouter, il faut l'aimer. Et plus nous nous donnons en lui, et plus il se donne à nous. Plus nous nous donnons en lui, plus il se donne à nous. Nous n'en faisons pas des réserves, mais en nous donnant, nous attirons le don qui est le Saint-Esprit. Alors, ce qui peut bien sûr freiner le don du Saint-Esprit, eh bien, c'est comme je le disais, notre paresse, notre négligence, et puis tous les péchés, l'orgueil et l'amour-propre, la fierté, la vanité, le fait de croire que nous nous donnons par nous-mêmes, et nous finissons par nous donner par nous-mêmes, et notre don est bien pauvre et bien petit, car nous sommes bien pauvres et bien petits. Alors, comme je disais précédemment, non seulement il y a le don de soi qui attire l'Esprit Saint, qui nous aide à nous donner davantage, mais il y a aussi cette chose absolument merveilleuse, c'est que l'Esprit Saint veut aussi se donner à travers nous, aux autres. C'est toute la question que j'évoquais précédemment, la question
de l'action charismatique de l'Esprit Saint. Il veut se donner à travers nous. Il nous donne d'accomplir des œuvres surnaturelles et il se donne à travers nous. Il nous permet de devenir des évangélisateurs et à travers nous de convertir des personnes, non pas par notre mérite, mais parce qu'il se donne. Voilà. Et ceci, bien sûr, se fait par étapes. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Il y a des étapes dans la croissance spirituelle, il y a des étapes dans le don de nous-mêmes. Nous nous donnerons différemment demain que nous nous sommes donnés hier. Ces étapes, Sainte Thérèse d'Avila, les a décrites quand elle a décrit ce château intérieur avec ses 7 demeures qui sont comme les 7 étapes intérieures qui nous rapprochent de Dieu, qui nous permettent de nous unir à Dieu, qui sont les 7 étapes de la vie dans l'Esprit Saint. Et elle nous montre bien que nous devons passer par des étapes et nous ne devons pas en être surpris. Pour donner un exemple, nous pouvons citer ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette fois, nous raconte lorsque, vous connaissez bien cette histoire, la nuit de Noël, elle a reçu une guérison particulière de Dieu. Elle dit « Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. » Oui, elle reçoit à ce moment-là, à cette étape-là de sa vie, un don de Dieu. Elle le présente vraiment comme un don de Dieu. Elle le dira un peu plus loin. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit. En un instant, elle reçoit cette grâce, elle passe une étape. C'est un don de Dieu. Mais elle souligne quand même que pendant 10 ans, elle a fait l'effort de le chercher, ce fruit, de chercher ce don, de passer cette étape. Mais elle reconnaît qu'elle n'a pas passé cette étape par elle-même. C'est au moment où Dieu l'a voulu que ce don lui a été fait. Mais comme elle le dit, elle a persévéré dans la bonne volonté qui jamais ne lui fit défaut. C'est tout le mérite de la petite Thérèse. Sa bonne volonté, jamais elle ne lui fit défaut. Alors, une personne habitée par le souffle de l'esprit se donne sans mesure. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez compris, d'activisme, de forcing, mais d'un don de soi conduit par Dieu. Et l'Esprit Saint décuple la capacité de se donner à la personne qui s'ouvre à lui, sans même que cette personne s'en rende compte. Quand nous voyons la vie des saints, lorsque nous lisons la vie des saints, lorsque nous entendons les témoignages de ceux qui les entourent, nous nous rendons compte qu'ils ont été capables de se donner, de faire un nombre d'œuvres tout à fait étonnantes, alors que souvent ils sont d'ailleurs malades, ils sont d'ailleurs souffrants, ils ont beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Ils abattent un travail de sanctification, d'évangélisation dans les services qu'ils ont qui est absolument étonnant, sans s'épuiser, parce qu'ils sont portés et conduits par le Saint-Esprit. Mais cela, ils ne l'obtiennent pas du jour au lendemain. C'est un travail progressif qui se fait étape par étape. Nous ne faisons pas des réserves de l'Esprit Saint. Nous pouvons progresser dans la vie dans l'Esprit Saint, mais si nous arrêtons de nous donner, si nous arrêtons d'invoquer l'Esprit Saint, de le mettre dans l'œuvre du don de nous-mêmes, eh bien d'une part, nous nous épuiserons rapidement, mais surtout nous allons fermer les vannes à cet esprit qui n'attend qu'une chose, c'est de nous emmener toujours plus loin vers Dieu. Tout un programme, chers frères et sœurs, moi j'en suis bien loin, je vous le dis pour que vous le méditiez et que vous accueilliez aussi ce chemin de la vie dans l'Esprit Saint, et je vous propose que nous terminions cet enseignement en priant. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour, toi le don, l'envoyé du Dieu Très-Haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en nous ta clarté embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen.